Bonjour à tous, première vraie sortie pour le Sika. Dans un endroit un peu plus intéressant que nos champs de test. Donc là c'est le nez en version toile hein, qui pivote sur un seul axe. Une caméra arrière. Et depuis la dernière fois j'ai changé les moteurs, j'avais des 22.7 qui étaient très gourmands en ampères. J'ai mis des 23.06 qui sont beaucoup moins agressifs. Et aussi avec un clavier plus faible, donc ce qui va me permettre de mettre soit des 4S, soit des 5S en batterie. Météo plus que bizarre, très suspect même, parce qu'au sol il y a 0 vent, et là-bas je vois les nuages qui se déplacent rapidement, là, qui passent par-dessus la crête. Et on est parti. Là, je suis parti direct avec un 5S 2002, donc largement assez de puissance au démarrage. Les nuages sont un petit peu partis, le temps que je bricole 2-3 choses, tant mieux. On commence même à voir le soleil là-bas qui passe sous la couche. On va aller voir un petit peu au niveau de la crête ce qui se passe. Pas beaucoup de neige, hein. C'est vraiment un saupoudrage léger pour un 20 décembre. La caméra orientable c'est tellement utile. C'est même indispensable je trouve. On peut voir là où on va aller, on peut anticiper, trouver les nuages, vérifier qu'on est bien la visu, regarder derrière soi. Toucher les nuages, je ne sais pas trop s'il mouille la lentille ou pas. Là, il fait -1, -2. Normalement, ça devrait pas trop faire de condensation, mais là-bas c'est joli avec le soleil. Pas descendre trop bas, sinon on va passer derrière les arbres. Là, le vent il vient de quart gauche là-bas, il monte le long de la colline, il arrive en haut et puis ça turbule. Déjà les bimoteurs c'est silencieux, mais en plus là on a pris le 3D, c'est encore plus silencieux, on l'entend pas au-delà de 200 mètres. Et pourtant aujourd'hui c'est très calme, il n'y a pas un bruit. C'est facile de se frayer un passage, je vais essayer de passer par-dessus cette barre, elle me paraît un peu haute.
Il y a du vent là-haut, c'est trompeur, le nuage il paraît immobile, mais j'étais à 90 km/h dans un sens, et quand on se remet face au vent, la vitesse elle a chuté à 50-40 km/h même. On va bien passer là-bas derrière côté soleil, mais je veux pas aller trop loin sous le vent en fait. Sinon je vais avoir du mal à revenir. J'aurais bien fait le tour ce gros bloc, ça va être difficile. On va assurer, on va revenir le long de la mousse par là. Surtout que c'est très changeant, vous voyez, la chasse est en train de disparaître là-bas. Bon, la ligne de vue directe elle est en train de se faire manger par la mousse tout doucement. On est en train de se faire prendre de vitesse par le nuage, on est en train de passer par-dessus la crête. Je perd l'altitude assez rapidement, parce que là ça s'ouvre vraiment fort en haut. Me mettre plus près du sol, ce sera plus facile pour entrer. Là j'ai une batterie tension basse, je crois que je vais envisager un arrêt, un atterrissage d'urgence parce que j'aurai pas les volts pour revenir jusqu'à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je connais l'endroit, je vais me poser dans ce champ là. Parce que là je suis à 3 volts, je suis à 15 volts divisé par 5. Je suis à 3 volts, ça ira pas bien plus loin, donc je vais le mettre ici. L'entrée du champ que je connais. Je vais poser là. Voilà. Il est là-bas au fond, au haut de la colline, c'était trop loin, j'aurais pas pu revenir. Donc on va aller chercher. On s'approche, il est par là-bas. Ah, le risque que quelqu'un le trouve avant moi, il est très faible parce que déjà ici c'est complètement mort, il n'y a personne. Et puis comme je disais, c'est un avion très discret et très silencieux, donc normalement personne ne l'a entendu atterrir. Il est dans un champ à vaches qui est désert en hiver. Les vaches elles sont toutes rentrées à la maison. Se faire en navigation, il devrait être par là. Plutôt que de risquer de revenir sur la crête et de tomber à court de batterie complètement, j'ai préféré assurer le coup. Il vaut mieux choisir un champ, assurer la manœuvre, marcher un peu. La batterie a chuté plus vite que ce que j'avais anticipé. C'est des 5S tout neufs pourtant, mais il fait très froid. Je pense que le fuselage a un peu trop ventilé. Il faudra que je bouche les prises d'air pour les prochains vols dans la neige. Là, on va dire mission accomplie, hein, même si elle n'est pas arrivée jusqu'à son terme. On l'a récupéré en un morceau, ce qui est l'essentiel.